m'appelle As Babakar Gueye. Je suis le secrétaire national en charge des élections du parti Rewmi. Donc je suis là à Dagana dans le cadre d'une tournée électorale et en VSD. Et nous venons de faire 3 jours dans le département de Dagana pour sillonner l'ensemble des 11 communes véritablement par rapport à des objectifs bien définis que nous poursuivons. Voilà, donc à la base de notre tournée électorale, il y a 3 objectifs majeurs que nous poursuivons. Le premier objectif, c'est de venir transmettre les salutations et les encouragements du président Idrissa Seck à l'endroit des militants et des responsables, les valeureux militants et responsables du Waalo qui depuis 2004 sont autour du président, avec le président par rapport à son projet présidentiel. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était une imprégnation. Nous étions venus pour nous imprégner des réalités de la localité, du département, pour pouvoir les juger à l'aune des nombreux slogans qui sont rabâchés dans nos oreilles au niveau de Dakar, autour de la CMU, du PUDC, des bourses familiales, des cartes d'égalité de chance, etc., etc. Pour véritablement connaître quel est l'écart qui existe entre ces slogans-là et la réalité du terrain. Et en troisième lieu, on l'a dit, c'était de venir consolider notre machine électorale, notre squelette électoral qui est déjà performant pour pouvoir véritablement l'améliorer, pour avoir un moteur qui sera un moteur de lancement de la vague orange pour amener le président Idriss Seck à la tête de ce pays. Voilà les 3 objectifs majeurs que nous poursuivions. Nous, je pense que nous, dans le Rewmi, nous sommes dans le temps véritablement de l'action. Et que ce qui urge aujourd'hui comme actualité, c'est l'audit du fichier électoral. Ce ne sont pas les ping-pong entre 2 adversaires qui ne boxent pas dans la même catégorie. Je pense aujourd'hui, l'actualité, pour être dans l'actualité, il faudrait qu'on parle de ce fichier électoral-là. Parce que le président Idrissa Seck n'a fait que poser des questions au président de la République, n'est-ce pas, qui est le président de tous les Sénégalais, qui a répondu et que le président a relancé. Mais je pense qu'aujourd'hui, le débat, c'est véritablement ce que le président Macky Sall est en train de faire pour se tailler un fichier à sa mesure. Et je pense que l'essentiel à ce niveau. Et nous avons une position très radicale par rapport à ce travail des experts internationaux allemands qui sont venus pour nous dire que notre fichier électoral est fiable à 98% en se basant uniquement sur le fait qu'ils ont vérifié et qu'il y avait 120 000 cartes d'identité de la CEDEAO où il y avait des erreurs matérielles sur 6 200 cartes électeurs. Vous faites le ratio, ça donne 2%. Ils se disent, OK, comme il n'y avait que 150 000 cartes électeurs qui ont des problèmes, alors le fichier est fiable à 98%. Alors que l'audit devait être un audit non pas du fichier électoral, mais du processus électoral. Depuis l'enrôlement jusqu'au jour des votes, pour nous dire concrètement si les primo-inscrits, les 921 000 primo-inscrits, c'est-à-dire les jeunes qui n'avaient pas leur carte d'identité, est-ce qu'aujourd'hui leurs cartes d'identité sont produites? Est-ce que les gens qui étaient dans le fichier et qui n'avaient pas de carte d'identité, donc est-ce que leur carte d'identité est sortie? Les gens qui sont dans le fichier et qui n'ont pas de carte d'identité aussi, quel est le problème à leur niveau-là? Et que les chiffres de la Sénat que nous avons reçus à partir de leur rapport produit 3 mois après, et qui nous disait qu'il y avait effectivement 921 000 Sénégalais qui n'avaient pas leur carte d'identité, qu'il y avait 147 000 cartes d'identité qui étaient produites mais qui n'étaient pas livrées, qu'il y avait 1 650 000 cartes d'identité qui étaient produites et qui ne sont pas écoulées. Donc en fait, 2 700 000 cartes d'identité en souffrance. Et aujourd'hui, 3 mois après, on nous dit oui, on a tout réglé et qu'il ne restait que 540 000 cartes d'identité à donner aux Sénégalais. Cette farce autour du fichier électoral, on le récuse complètement et que nous nous disons nous serons présents par rapport à ça et que cet audit-là ne nous engage nulle part et que le président Macky Sall est en train de frauder en amont et qu'on va faire face. Je pense que voilà la réalité. Maintenant que le président Idriss Seck, en tant que citoyen, puisse poser une question basée sur la non-maîtrise de la Constitution à un président qui fait tout en cachette, qui signe des accords en cachette et qui a déjà vendu notre pays véritablement à l'étranger et qui bouge autour des slogans de CEMU et autres. Je pense qu'à ce niveau-là, la riposte, c'est la riposte du terrain et la riposte est là.
Aujourd'hui, on a vu, par exemple, par rapport à la CEMU, qu'au niveau du district de Richard Toll, ce qui est concret, je vous dis, il y a 23 postes de santé au niveau du district de Richard Toll. 23. Il y a un centre de santé, il y a un hôpital. Les investigations que nous avons faites pendant ces 3 jours-là montrent que depuis septembre 2016, donc depuis 16 mois, l'État n'a pas donné un rond de remboursement au niveau de ces hôpitaux-là, qui sont suffoqués. Les mutuelles de santé sont à terre. Et là, ce que je dis, c'est la réalité. Donc, comment peut-on, si véritablement la CEMU, depuis 16 mois, ne peut pas du tout donner un rond à ces postes de santé-là, si ce n'est pas uniquement un slogan creux, nous demandons qu'est-ce que c'est. Et ce qui est valable pour la CEMU est valable pour les cartes d'égalité de chance. Ou à Ronc, on a vu le président des handicapés, qui nous a dit, un certain Sambagnas, dites au président Idriss Seck de dire au président Macky Sall, parce qu'il l'écoute, que depuis 1 an, nous courons derrière les cartes d'égalité de chance. Donc, véritablement, voilà les véritables problèmes. Et que Macky Sall, aujourd'hui, doit écouter le président Idriss Seck. S'il veut du tout améliorer sa politique, il ne va pas le faire parce qu'on le connaît très bien. Mais si le président Idriss Seck parle, c'est sur la base de ce que nous lui disons sur le terrain et qu'il ne dit rien à l'à peu près. Et les populations pensent que tout ce qu'il va dire sera pris en compte par le président Macky.